Le taux du livret A baisse à 1,5% en 2026 contre 1,7% l'an dernier. En cause, une inflation maîtrisée en France. Résultat, votre épargne fait du surplace et cela ne vous rapporte pas vraiment. Mais alors, où est-ce que les Français mettent leur épargne pour s'enrichir un petit peu? En premier, le livret d'épargne populaire. Même si son taux vient de baisser à 2,5%, il reste avantageux. Il est réservé aux épargnants modestes, 31 millions de Français y sont éligibles en 2024, mais 62% n'y ont pas souscrit. De son côté, l'assurance vie peut rapporter un peu plus, de l'ordre de 3% selon France Assureur. 20 millions de Français détiennent ce type de placement, avec un capital moyen de 100 000 euros. Troisième idée, les comptes à terme. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'argent dans l'immédiat, ces comptes permettent de bloquer un taux d'intérêt garanti sur 1, 2 ou 5 ans. Contrairement au livret A, l'argent n'est pas disponible immédiatement, mais les taux sont connus à l'avance. Et la pierre papier, vous connaissez? Pour ceux qui veulent du rendement régulier sans gérer de locataires, il existe les sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI. Le principe, la société se charge d'acheter le bien immobilier à votre place et vous reverse une partie des loyers. Le plan d'épargne en action permet d'investir dans les 500 plus grandes entreprises mondiales en un clic. C'est plus volatile donc plus risqué à court terme, mais historiquement, c'est ce qui rapporte le mieux. Selon la Banque de France, 7,3 millions de PEA étaient ouverts fin 2025. Enfin, 10% des Français allouent une partie de leur patrimoine aux crypto-monnaies, selon l'Association pour le développement des actifs numériques, soit environ 5,5 millions de personnes. 15% des Français considèrent les crypto-monnaies comme un placement attractif selon un sondage IFOP de 2023. Mais attention, cette option comporte également des risques. Et vous, que choisiriez-vous ?